Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours sur la tradition pour approfondir le mystère du cœur de Jésus. Et après avoir regardé Saint François d'Assise, après avoir regardé les mystiques du XIIIe siècle, avec Gertrude notamment, je vais venir au XIVe siècle avec Catherine de Sienne. Voilà, Catherine de Sienne qui va nous redonner encore un éclairage sur ce cœur de Jésus, cœur transpercé. Catherine de Sienne est une grande mystique de l'ordre dominicain, tertiaire dominicaine, et qui va participer vraiment au renouveau de l'Église et aussi au renouveau de l'Église hiérarchique, notamment avec son attention pour le pape, pour les papes de l'époque d'ailleurs. Et donc, ce qui est très beau aussi de voir chez Catherine de Sienne, c'est tout son entourage avec d'autres laïcs. Elle ne travaille pas seule, même si, un peu comme Saint Paul, on entend Paul, mais en fait, derrière Paul, il y a Timothée, il y a Luc, il y a d'autres disciples qui sont là. Et bien là, pareil, Catherine de Sienne, derrière Catherine, il y a toute une communauté, elle a vraiment un feu et un zèle missionnaire, et elle s'entoure, en fait. Elle s'entoure d'autres frères et sœurs autour d'elle, avec qui elle va voir le pape, par exemple. Et donc, Catherine de Sienne va vivre une grâce particulière, c'est la grâce de l'échange des cœurs. Voilà, première grâce que l'on peut voir en lien avec le cœur de Jésus. C'est pendant l'été 1370, 10 ans avant de sa mort. Elle a 23 ans et elle dit, Jésus lui dit « Ma très douce fille, de même que l'autre jour je t'ai enlevé ton cœur, de même à cet instant je te livre le mien, qui te fera vivre toujours. » Cet échange des cœurs est assez rare. Marguerite Marie, elle, c'est pas un échange de cœur qu'elle a. Jésus prend son cœur, le plonge dans le sien et lui redonne son cœur. Voilà, il n'y a pas un échange comme Catherine de Sienne. Voilà. Donc Marguerite Marie n'a pas le cœur de Jésus en elle qui bat, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une grâce spéciale qui est donnée à Catherine de Sienne. Et Catherine de Sienne, dans toutes ses méditations, elle va méditer un peu sur ce cœur transpercé. Elle se demande vraiment, Seigneur, mais pourquoi ? Quel intérêt y avait-il à ce que, après toutes les souffrances que vous avez endurées dans la passion, quel intérêt y avait-il à ce que votre cœur soit transpercé en plus ? 12 agneaux sans tache, vous étiez morts quand votre cœur fut ouvert. Pourquoi donc avez-vous voulu que votre cœur fût ainsi blessé et entrouvert ? Jésus lui répondit, « J'avais plusieurs raisons, mais je veux te dire la principale. C'est que mon désir du genre humain était infini, alors que les tourments et les souffrances que j'endurais étaient finis. Je voulus donc, en vous montrant mon côté ouvert, que vous voyiez le secret de mon cœur, que je vous aimais beaucoup plus que je ne pouvais vous le montrer avec ma souffrance finie. Je voulais donc que vous voyiez le secret de mon cœur, que je vous aimais beaucoup plus que je ne pouvais vous le montrer avec ma souffrance finie. » Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien contempler les mystères de Jésus. Voilà, et dans son incarnation, dans sa vie publique, en fait, il y a tellement de choses qui nous montrent son amour. Regardons, même dans ses paraboles, le bon pasteur qui vient chercher sa brebis, enfin, tous ces textes qui nous aident à comprendre l'amour infini du Seigneur. Et là, Jésus dit, en fait, déjà, ça c'est énorme. Enfin, on pourrait dire, ça c'est déjà énorme. Nous, on peut dire, ça c'est déjà énorme. Et Jésus vient nous dire, en fait, oui, mais moi, je voulais vous montrer encore plus, quoi. Et que même ce que j'ai enduré dans ma passion, les souffrances, tout ce que j'ai enduré, ma flagellation, mon couronnement d'épines, mon portement de croix, voilà, ce que j'ai enduré sur la croix, tout ça était là pour vous montrer mon amour, mais ça ne suffisait pas pour vous montrer cet amour infini. Et je voulais pour cela vous montrer, par ce cœur transpercé, cet amour infini qui dépasse tout ce que je peux endurer même dans mon humanité. Donc voilà, grand mystère de l'amour du Seigneur avec Catherine de Sienne, voilà, qui est à la fois une dimension mystique, on pourrait dire, et puis encore une fois, cette ampleur du mystère du cœur de Jésus, cette ampleur du mystère de l'amour de Dieu pour nous, dans lequel Catherine de Sienne nous aide à entrer encore plus en profondeur. Eh bien, demandons cette grâce, nous aussi, de nous laisser saisir par l'amour du Christ. Peut-être aussi, interrogeons le Christ avec la même simplicité que Catherine de Sienne. Voilà, et demandons aussi à habiter de l'amour du cœur de Jésus, hein, on est le même feu et la même ardeur pour nous convertir, pour œuvrer pour la construction de cette Église. Nous avons vu hier Saint François d'Assise rebâtit mon Église. Et bien voilà, avec Catherine de Sienne, on continue à vivre cette reconstruction et par des gestes très concrets, alors que l'amour du cœur de Jésus nous aide à œuvrer avec les laïcs, tous ensemble, à l'unité de l'Église. Je termine par cette prière que nous pouvons faire nôtre. Mon Seigneur, abaisse le regard de ta miséricorde sur ton peuple et sur le corps mystique de la Sainte Église. Voilà, qu'avec Sainte Catherine de Sienne, nous puissions prier, intercéder, œuvrer pour notre Église,
Je vous souhaite une bonne journée avec le cœur de Jésus.